Prêter serment sur le volume de la loi sacrée. Le volume de la loi sacrée n'est pas arrivé en loge par un simple hasard, cet objet sacré est le point central de toute une civilisation, c'est un centre de réflexion, une source de savoir. Centre et source de la vie, dans tous ses aspects, moraux, scientifiques, historiques et philosophiques. En franc-maçonnerie, la Bible qui doit être ouverte lors de nos travaux, n'est pas le livre d'une religion mais le support d'un cheminement spirituel, au travers de mythes, de légendes et d'allégories sur le sol des réalités humaines par l'effort opiniâtre de la raison, de l'intuition et de la libre imagination de l'initié pour espérer accéder à la transcendance par la prise de conscience de la présence immanente qui l'habite. La présence de la Bible accompagnée de l'équerre et du compas, est une condition intangible pour la régularité des travaux. La maçonnerie, cette organisation spirituelle, ne tient d'ailleurs sa validité et sa régularité, qu'en raison de la présence de ces trois grandes lumières qui sont indissociables, cela étant un landmark intangible de la franc-maçonnerie régulière de tradition reconnue de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Le postulant, lors de son initiation, va être amené à prêter une obligation solennelle librement consentie sur cette Bible ouverte au prologue de Saint Jean. Prêter serment, c'est s'engager de façon sincère avec cette notion de devoir évidente. La main droite posée sur celui-ci pourrait nous renvoyer à Asaph, chef des chantres qui chante dans le psaume 73, combien sa foi est justifiée même si elle a pu être remise en question, je cite. « Et moi qui restais près de toi, tu m'as saisi par ma main droite, par ton conseil tu me conduiras, et derrière la gloire tu m'attireras. » Cette main qui est prise, symbolise la vie, la force, le bien, la pureté. Dans ce psaume, ce geste de la main droite, comme pour nous francs-maçons, induit une appartenance dorénavant réciproque qui témoigne d'une alliance librement consentie demandant une persistance dans le temps, malgré les difficultés ou les doutes qui pourront être rencontrés dans la démarche initiatique. De l'apprenti au maître, tous les serments maçonniques rendent compte d'une harmonie et d'un perfectionnement. Cet acte de serment, s'insère dans une longue tradition attestée par de nombreux manuscrits datant de l'époque où les anciens maçons opératifs construisaient les cathédrales, n'est donc pas dénué de sens, de par son symbolisme et son ésotérisme. Chaque néophyte s'engage donc devant le grand architecte de l'univers, et tous les frères de sa loge dont la présence n'est pas consignée dans le seul but de nommer des témoins pouvant garantir la sincérité et l'engagement pris, mais est une assurance de conformité à la tradition. Ainsi les maçons entendent garder confiance qu'ils se portent mutuellement, confiance indispensable à l'accomplissement de l'œuvre collective afin qu'elle aboutisse paradoxalement à l'élévation de chacun de manière individuelle. C'est la fraternité, qui est la clé de voûte de la construction de son temple intérieur, seuls nous ne pouvons rien édifier, mais cette fraternité n'est en aucun cas une simple solidarité, elle n'est ni donnée, ni acquise mais est une vertu en construction, elle s'enrichit pour autant que l'on fréquente la loge, elle ouvre l'esprit des frères et peut s'épanouir en amitié sincère. Il nous est donc impossible d'être parjure ou même d'envisager rompre notre serment dans de telles conditions, puisqu'il conduit le maçon à voir comme la même personne son frère et lui. En conclusion, la Bible, volume de la loi sacrée est le gage essentiel du serment prononcé, il en garantit l'exécution et en est la caution. C'est un livre hors du commun, puisqu'il exprime la volonté révélée de Dieu, en qui place sa foi, l'homme qui est en train de s'engager de façon solennelle et irrévocable. Pour le franc-maçon, bien plus qu'une promesse éventuellement tenue, l'engagement est une promesse d'action.